بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لقني حجة الإيمان عند الممات أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب ارحمهما كما ربياني الصغير اللهم اغفر لهما وادخلهم بالجنة والفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation. Celui qui accomplit la salat de Aïcha en congrégation, il reçoit la moitié de la nuit passée en adoration. Et celui qui accomplit la salat de Fajr en congrégation, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'autre moitié de la nuit en adoration comme récompense. Donc toute la nuit, cette personne reçoit la récompense d'avoir passé en ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours tawfiq d'accomplir nos prières en congrégation, incha'Allah ta'ala. Thabit al-Bunani, rahimahumullah ta'ala, un des hommes pieux, un des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit دخلت المقابر فلما أردت الخروج منها إذا أنا بصوت حزين يقول يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها فكم من نفس معذبة فيها. Thabit al-Bunani rahimahullah ta'ala, il dit une fois je suis entré dans le cimetière et lorsque j'ai voulu sortir, donc j'ai voulu sortir de ce cimetière, donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait entendre une voix triste qui lui disait ô Thabit, ne te laisse pas tromper par le silence des occupants de la tombe. Combien de personnes qui sont châtiées dans leur tombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne parfois cette capacité d'entendre des voix invisibles, et c'est cette voix que Thabit al-Bunani rahimahullah ta'ala a entendue, que ne te laisse pas tromper par le silence des occupants de la tombe. Hazrat Uthman radiyallahu anhu, lorsqu'il passait devant une tombe, il pleurait en abondance jusqu'à ce que sa barbe bénie était trempée par ses larmes. On lui a demandé pourquoi. Il dit, lorsqu'on parle du paradis, de l'enfer, tu ne pleures pas autant. Mais lorsque tu passes devant la tombe, tu pleures. L'étape de la tombe, chers frères en islam, c'est l'étape la plus difficile, parce que c'est l'étape qui va décider de notre sort pour le jour de la résurrection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une étape très très difficile. Ahmad ibn Harb rahimahullah ta'ala, il dit la terre s'étonne de cet homme. La terre s'étonne de cet homme qui prépare son lit le soir pour dormir dans ce monde. Et la terre, c'est comme
dire, mais n'oublie pas, ne penses-tu pas de ton long sommeil dans mon ventre, dans le ventre de la terre, sans qu'il y ait entre toi et moi un matelas. Il n'y aura pas de matelas dans la tombe. Il n'y aura rien. Il n'y aura que la terre. Il n'y aura que de bonnes actions ou de mauvaises actions qui vont décider de notre confort ou de notre inconfort dans la tombe. Abu Darda radiallahu anhu, il prenait le temps de s'asseoir dans les cimetières, il s'asseyait. Et autour de lui, il y avait les tombes. De cela, pourquoi tu t'assois si longtemps dans le cimetière près des tombes? Il dit, ces gens-là me font penser ma destination. Ces gens-là me font penser ma destination. Et ces gens-là, lorsque je vais leur quitter, ils ne vont pas commettre la médisance sur moi. Subhanallah. C'est pour cela les savants ils nous recommandent 25 fois par jour. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'da al maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'da al maut. Al-Hassan ibn Salih rahimahullah ta'ala, lorsqu'il voyait les tombes, il disait ma ahsana dhawahiraki innama ad-dawahi fi bawatinaki. Il dit, lorsqu'il voyait les tombes, il disait que ces tombes-là sont paisibles, sont belles à regarder, parce qu'il y a une uniformité. Mais ce qui se passe à l'intérieur, la calamité, c'est à l'intérieur. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous préserve des châtiments de la tombe. On a dit aussi que celui qui a l'habitude de lire Surat Tabarak alladhi biyadihi al-mulk le soir, il n'aura pas d'interrogatoire dans la tombe. Donc ce qui veut dire que Inch'Allah ta'ala, tout se passera bien dans la tombe. Celui qui a accompli 2 rakats 10 minutes après le lever du soleil, entre 10 minutes après le lever du soleil jusqu'au zénith, pour accomplir ces 2 rakats, au moins 2 rakats, Inch'Allah ta'ala, cette personne sera préservée de l'interrogatoire de la tombe. Et demander doigt lorsqu'on fait doigt, oh Allah, protège-moi contre les châtiments de la tombe, oh Allah, fasse que le jour où je quitte ce monde, ce soit un jour de Eid, tu es satisfait de moi, tu me pardonnes, tu illumines ma tombe. Et pour ceux qui nous ont quittés, on fait doigt pour eux, oh Allah, illumine leur tombe. Oh Allah, fasse que si papa, maman sont décédés, de faire doigt pour eux. Un membre de la famille est décédé, on fait doigt pour eux. C'est important qu'on puisse penser à ceux qui sont déjà partis, pour que, Inch'Allah ta'ala, nous aussi, quand on va quitter ce monde, par Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous accueillir dans sa miséricorde. Jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais jamais aussi tomber dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur, mais notre vie n'est pas conforme à sa satisfaction. Ça, c'est important. Donc, nourrir l'espoir et la crainte pour pouvoir gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu. Pourtant, qui était Abu Huraira radiallahu anhu? Abu Huraira radiallahu anhu, lorsque il était alors que les Sahaba radiallahu anhum, ils ont reçu la bonne nouvelle du paradis avant même que les gens du paradis puissent entrer dans le paradis et obtenir la bonne nouvelle. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander aux gens du paradis, avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Il dit, Wallah, tu nous as comblé de combien de bienfaits. Il dit, il y a une autre chose, ma satisfaction, et je ne serai jamais en colère contre vous. Ce qui veut dire que l'éternité sera dans le confort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette bonne nouvelle aux compagnons dans ce monde même. Radiallahu anhum wa radu an. Faut jamais injurier un compagnon, radiallahu anhu. Jamais.
jamais avoir de mauvaises pensées sur un compagnon radiallahu anhu, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré dans le Coran radiallahu anhum wa radu an. Abu Huraira radiallahu anhu, lorsqu'il était sur son lit de mort, il a commencé à pleurer. Alors ceux qui étaient autour de lui disent ma yubkik, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit le bu'du safar, le voyage il est long, le voyage il est très long. Wa qillatu zad, et j'ai peu de provisions, c'est-à-dire en bonne action j'ai peu de... Allahu Akbar, quelle humilité. Et il ne sait pas s'il sera dans le paradis ou dans l'enfer, subhanallah. Ça c'était les compagnons radiallahu anhum. Ah, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, et Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions quitter ce monde avec iman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Abu Huraira radiallahu anhu une invocation facile pour avoir une bonne mort. Allahumma laqqinni hujjat al-iman inda al-mamat. Allahumma laqqinni hujjat al-iman inda al-mamat. Donc on n'oublie pas Allahumma barik li fil maut wa fima ba'da al-maut 25 fois par jour incha'Allah ta'ala, et Allahumma laqqinni hujjat al-iman inda al-mamat. Allah subhanahu wa ta'ala donne toute sa compréhension. Jazakumullah khairan sur le jaza. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.